Commençons par le front, où tout se décide actuellement. Il y a une nouvelle encourageante d'Elon Musk. Il a répondu à la demande de Mikhailo Fedorov, le nouveau ministre de la Défense, et il a aidé l'Ukraine dans sa lutte contre les drones russes guidés par les Starlink, car les moscovites ont commencé à les utiliser activement ces dernières semaines pour frapper les territoires ukrainiens. Le ministère de la Défense d'Ukraine a contacté Musk en début de la semaine et à la fin, SpaceX aurait pris les premières contre-mesures. Selon l'agence Armia Inform, la vitesse de déplacement des Starlink a été limitée. Ainsi, si un drone équipé d'un tel gadget vole plus vite que le maximum autorisé, Starlink ne fonctionnera pas. C'est, selon le ministère de la Défense, une mesure d'urgence et temporaire. Ils continueront à réfléchir avec Musk, qui est prêt à coopérer. Et Mikhailo Fedorov l'a publiquement remercié, le qualifiant de véritable militant de la liberté. Détail important, les militaires ukrainiens ont contacté Musk après un nouveau crime de guerre russe. La semaine dernière, les drones guidés par des Starlink ont attaqué le train civil de destination Chop Lviv Kharkiv Barvinkov. 6 personnes ont été tuées et il aurait pu y en avoir plus si un soldat de la 93e brigade, surnommé Omar, n'aurait pas intervenu. Il se trouvait heureusement dans ce train et a raconté à notre reporter Andriy Tsaplienko comment il a secouru les gens. Les détails sont dans notre reportage. 3 Shahed pour un train de passagers. À bord, des civils, femmes, enfants. 6 morts. Il aurait pu y en avoir plus si le soldat de la 93e brigade, nommé Omar, qui rentrait de chez lui sur le front, n'aurait pas intervenu. Nous entendons un grondement, une approche pour frapper, et elle passe près de notre voiture et une explosion. C'est Omar qui a sauvé les passagers, menant presque tout le monde en sécurité. Allez-vous en forêt, quittez les wagons. Mais il retourna ensuite dans le train et y trouva une femme et un enfant qui restaient dans le compartiment, sous le choc. Le wagon est-il vide? On les a commencé à faire sortir. J'ai pris l'enfant, m'éloignant au maximum du train, pour quitter la zone d'impact. Elle était sous le choc. C'était vraiment une commotion. L'enfant réagissait aussi, je pense, à des dommages auditifs minimes. Partez d'ici à toute vitesse. Les Russes ont perdu le peu d'humanité qui leur restait. Ils s'entraînent et testent un nouveau drone sans pilote sur des civils, sur ceux qui ne peuvent pas leur répondre. Omar, un spécialiste des systèmes sans pilote, a découvert que le train et la gare voisine avaient été frappés par des Shahed équipés de terminaux Starlink. C'était contrôlé par les opérateurs russes à 100%. L'opérateur voyait ce qu'il ciblait, un train civil. C'était une attaque planifiée. C'était un essaim, vraiment un essaim, environ plus de quinzaine de Shahed. C'était une action planifiée, et l'endroit choisi pour frapper le train visait à rendre l'évacuation aussi difficile que possible. Les terminaux Starlink sur les drones russes représentent une menace stratégique pour la logistique ukrainienne, car les Russes installent des Starlink gris sur presque tous les types de drones d'attaque utilisés pour attaquer les transports ukrainiens. Après l'attaque contre le train, Elon Musk a promis au nouveau Mikhailo Fedorov, le nouveau ministre ukrainien de la Défense, de résoudre le problème des terminaux gris en Russie, mais jusqu'à présent, il n'est résolu que par des intercepteurs ukrainiens et des groupes de tir mobiles qui agissent selon le principe du « voir et tirer ». Entendu, on travaille. À basse altitude, nous avons l'avantage. Quand nous arrivons en position, les gars se déploient, ils repèrent les Shaheds. S'il y a des passages, ils surveillent les Shahed, moi je surveille les FPV. Si un FPV est trop proche, c'est le dernier recours, on peut l'abattre à moins de 50 mètres. Ce groupe de la brigade frontalière de la Forpost est l'un des éléments de la barrière aérienne dans le nord de la région de Kharkiv. Le nombre de Gerbera a augmenté, le nombre des Molnija a augmenté. Les Shaheds, je crois, ont commencé à être davantage utilisés pour des cibles plus sérieuses. Cette fois, le lancette ennemi de $30 000 n'atteignit pas la cible. Il a été rattrapé par un drone bon marché muni d'une bombe à TNT. Un drone FPV classique? Cela suffit à faire du Lancet un tas de ferraille métallique. Mais l'ennemi perfectionne constamment ses moyens mortels. Il est de plus en plus difficile de les neutraliser. Cet équipage de la brigade Forpost a longtemps lutté contre un drone ennemi SCAT qui manœuvrait habilement en mode automatique. Le truc avec ce SCAT, c'est qu'il a un éviteur. L'éviteur fonctionne comme un brouilleur de fréquence. Un drone FPV s'approche, il intercepte sa fréquence, puis il repère la fréquence du drone et commence à l'éviter. Cette fois, les intercepteurs du Forpost ont remporté la bataille de drones au-dessus des nuages. Mais malheureusement, l'ennemi attaque massivement la logistique ces jours-ci. Bus,
camions, voitures brûlent, des dizaines de véhicules incendiés par jour. La situation la plus dangereuse est au sud. La steppe ouverte et le manque d'infanterie ukrainienne ont créé une fenêtre d'opportunité pour les Russes, qu'ils ont saisie. L'ennemi a considérablement avancé vers Zaporijia. Il est évident qu'il a l'intention de s'approcher à une distance d'où il pourra frapper le centre régional avec de l'artillerie et transformer la vie des civils en un cauchemar quotidien. Les occupants mènent des combats à Ouliaïpol et contournent cette ville stratégique par le sud et le nord. La zone grise autour de Ouliaïpol s'élargit rapidement, mais les forces ukrainiennes ont réussi à stopper l'avancée russe vers le village de Ternouvat. Un groupe d'assaut ennemi, entré dans le village pour hisser le drapeau tricolore, a été anéanti. Les survivants ont décidé de se rendre à un robot terrestre, un des premiers cas de ce genre dans l'histoire. Leur tactique est assez simple, perturber la logistique. Si ça devient impossible d'atteindre votre position, d'y acheminer nourriture, essence ou de changer d'équipement. Le 225e régiment d'assaut a été envoyé ici pour sauver la situation. Les opérateurs de drones du régiment ont pu ralentir l'avancée ennemie. Ils les amènent, je ne sais pas, peut-être à une quinzaine de kilomètres de la ligne. Et là, ils débarquent leur infanterie et ils avancent déjà à pied. Mais désormais, ces jeunes hommes sont constamment chassés par les Shahed ennemis, et l'aviation russe largue des dizaines de bombes aériennes guidées ici chaque jour, tentant de détruire les postes de contrôle des drones, car c'est un tel bombardier lourd qui peut arrêter même un assaut d'infanterie. Si l'ennemi s'est enfoncé profondément dans le bosquet, dans les buissons, tu peux envoyer 10, 20 FPV là-bas. Ils ne l'atteindront jamais. Un bombardier d'en haut, là, où il lâche une bombe de 10 kg, et c'est tout. Face à la supériorité multiple de l'ennemi, le 225e régiment d'assaut ukrainien tente de créer une ligne de défense près de Ouliaïpol et de la tenir. Maintenant, la situation est plus ou moins calme qu'à notre arrivée ici. Ainsi, l'artillerie du régiment démonte à distance une vieille ferme où les occupants s'accumulent pour l'assaut. Mais si le brouillard le permet, les assaillants ont de quoi approcher à portée de tirs d'armes légères. L'équipement est constamment en alerte. Voici le bouton feu. Appuyez sur cette poignée vers la droite. C'est ça, il n'y a pas de problème. Les véhicules de combat d'infanterie Bradley du 225e régiment d'assaut sont l'un des piliers de notre défense, aidant à maintenir la direction de Ouliaïpol. Ils exécutent des tâches vitales: couverture, suppression des points de tir ennemis et surtout évacuation de notre infanterie. Chaque départ est une épreuve. Sans ces machines et surtout sans leurs équipages, nos fantassins auraient beaucoup de mal à tenir. Le Bradley est plus maniable que l'équipement russe et surtout plus résistant aux frappes FPV, ce qui lui permet de passer la zone de tir et de changer de position des fantassins. Il faut donc évacuer les gars. Si ton objectif est de récupérer les gars, l'infanterie, de récupérer l'infanterie, et que tu as cette cible, alors tu n'as peur de rien. Comment est-ce d'avancer à travers la zone de destruction ukrainienne? Le fantassin russe prisonnier, le Daguestanais Ruslan Aliyev, n'a aucune envie de revivre cette expérience. Et combien de temps avez-vous mis pour atteindre la position? Je crois que c'est plus de 10 jours sur la route. Et quelle tâche vous a-t-on confiée? De se déplacer simplement. Mais quel était l'objectif ultime? Le but final, tous ont dit, il faut aller en ville, prendre position. Dans quelle ville? Kostiantynivka. Attirer le plus grand nombre possible d'infanterie jetable à Kostiantynivka, c'est à quoi ressemble aujourd'hui la stratégie des Russes dans la région de Donetsk. La plupart des individus comme Aliyev sont localisés et éliminés par les combattants du 11e corps d'armée. Peu ont la chance d'être capturés et parfois des cas incroyables se produisent. Ce Russe, Oleksandr Sinishchokov, avec 3 autres occupants, avait capturé un soldat ukrainien blessé. Mais l'Ukrainien était si confiant qu'il a convaincu le Russe de se rendre. Je leur dis, donnez-moi la radio, je sors avec les miens, de toute façon, ça finira mal pour vous. Pour moi et pour vous. Autrement, les nôtres s'en sortiront, et vous serez vivants, et je serai vivant. Ils ont posé leurs armes, la radio, tout rendu. Je ne veux pas y retourner. Dites merci aux gars. Du fond du cœur, des frères qui m'ont aidé à sortir d'ici et qui ont pris les leurs,
Le héros blessé Volodymyr Alexandrov est actuellement incapable de marcher. Le 21e jour, nous avons été abattus. Hier encore, le dernier jour de janvier, notre fantassin et un prisonnier russe ont été extraits de la zone de la mort. Le combattant a été personnellement accueilli au point d'évacuation par le commandant adjoint du 11e Corpus, Pavlo Fedosenko. Et c'est le cas où l'on commence à comprendre pourquoi les Russes ne gagneront pas cette guerre, car les Ukrainiens n'abandonnent pas les leurs. Gloire à l'Ukraine. Andriy Tsaplienko, Ilya Shinkarenko, Vyacheslav Nazarenko, Dmitro Shamshin et Serhiy Profilov. TSN Semaine 1+1.